il convient de dénoncer comme il se doit la gravissime et insupportable apologie de la sexualité avec femmes enceintes, monstrueusement faite via la turpide série Plus belle la vie, dont certains anciens épisodes sont actuellement et quasi quotidiennement, du moins en semaine, diffusés sur la chaîne François du groupe Trésordurier France Télévisions, qui appartient, je le rappelle, à 100% à l'État. Donc, quotidiennement, du moins en semaine, de toutes sortes d'apologies vraiment ordurières, vraiment turpides, sont faites via Plus belle la vie notamment, entre autres programmes avilissants, entre autres programmes de conditionnement immoral de masse, pour ne pas dire de satanisation de masse, des apologies de la perversité complotrice, des apologies du meurtre, de la complicité de meurtre, de l'avortement, de la débauche sexuelle, de l'infidélité, tout y est passé. Il y a même eu une apologie du suicide, du suicide collectif, insupportable, vraiment une série, mais à un point ordurière. C'est pas possible d'être aussi de faire autant l'apologie de la perversité que Plus belle la vie, c'est pas possible. Là, ils ont atteint un point vraiment extrême. Surtout que c'est maquillé en une série divertissante, en quelque chose de vertueux. C'est immonde. En ce moment, il y a toujours donc des diffusions d'anciens épisodes sur la chaîne François, en parallèle avec les diffusions des épisodes inédits, des récents sur France 3. Et donc les fans s'y retrouvent, etc. Et là, je suis tombé là-dessus en zappant comme ça sur une scène d'un épisode de la saison 9 qui était alors donc rediffusé sur François. L'épisode plus précisément numéro 2075, comme vous le voyez, diffusé donc le 1er juin 2016, en après-midi. Insupportable, vraiment j'ai halluciné. Apologie de la sexualité avec femmes enceintes. Ah oui, ces pervers, ces débauchés qui veulent toujours forniquer, qui ne veulent pas s'abstiner un seul instant, sont dérangés par le fait que leurs femmes puissent être enceintes, surtout par le fait que lorsqu'elles sont enceintes, ils ne peuvent pas autant forniquer. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent faire accepter socialement le fait de continuer quand même à forniquer, même si la femme est enceinte, même si la femme est morphologiquement et au-delà de ça même, indisposée, en vérité, naturellement, à entretenir des rapports sexuels durant cette période de grossesse. Ça, c'est quelque chose qui est horrible, cette apologie de la sexualité pendant la période de l'entretien de rapports sexuels pendant la période de grossesse, elle est vraiment infâme. Elle est en train de se banaliser aussi, c'est très inquiétant, ça fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont redéfini la femme par salope aux yeux de la plupart des gens. La majorité des gens, pervers sexuels comme pas possible, obsédés par la fornication et en plus par la sexualité, par une sexualité même pas morale, mais une sexualité immorale, de dépravés, pleine de paraphilie, une sexualité qui relève de la perversion et de la dénaturation et même de la mutilation, avec ses face-sitting, avec ses fist-fucking et toutes ces cochonneries odieuses, ce BDSM dégueulasse et j'en passe, et je passe toute autre sorte de paraphilie odieuse. Ces gens sont totalement fêlés, totalement pervers sexuels, débauchés, dépravés, et se foutent de la grossesse, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent quand même continuer à forniquer. Ils ne veulent se poser aucune limite morale, ils ne veulent aucune limite. Ce sont des êtres très primitifs, ils sont au stade de primitivité, ils sont avilis comme pas possible, et ils veulent forniquer tout le temps. Ils ne vivent que pour ça, que pour forniquer, que pour se dépraver sexuellement. C'est horrible. Et donc tout ce qui est de nature à les limiter là-dedans, ou à les en empêcher, ne serait-ce que peut-être une semaine ou durant quelques temps, là, durant une grossesse, il s'agit de 9 mois précisément, ça les insupporte. Ça les insupporte. Donc, ils échafaudent des théories, ils inventent des versions délirantes pour essayer de justifier un besoin de sexualité durant la grossesse. C'est insupportable, pour essayer de faire croire que ce serait limite vertueux d'entretenir des rapports sexuels avec une femme enceinte.
que ce serait limite le mieux pour elle, limite bon pour le bébé. Insupportable, insupportable. Ils inventent toujours des vertus à ce qui est nuisible. Pourquoi? Pour essayer d'inventer une justification morale à leur immoralité, à leur dépravation. Insupportable. Et alors, en imposant ces versions totalement délirantes, comme quoi ce serait vertueux d'avoir des rapports sexuels durant la période de grossesse, donc avec une femme enceinte, et de continuer à se dépraver comme avant, pareil, ces gens font passer alors les gens qui sont contre les rapports sexuels durant la grossesse pour des fous, pour des gens qui sont anti-jouissance, qui sont limite contre le bien-être du bébé, contre le bien-être contre l'épanouissement de la femme. Insupportable. Ils ont redéfini la femme par salope. Ils ont dicté une conception erronée de la femme aux gens. Ils ont normalisé cette conception socialement, horriblement. Et aujourd'hui, si bien façon de dire, la plupart des gens considèrent qu'il est aberrant de poser d'empêcher ne serait-ce que même durant donc 9 mois, ou même ne serait-ce qu'une semaine ou un mois, des femmes d'entretenir des rapports sexuels. Voilà. Et alors il y a des raisons morales. Là, pendant une grossesse, il est normal de considérer qu'il ne faut pas que les femmes enceintes entretiennent des rapports sexuels. Ça ne se fait pas. C'est malsain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, surtout quand on sait comment ils pratiquent la sexualité brutalement. Ils vont pratiquer le coït brutalement alors que la femme est enceinte. Son col, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bientôt, ils vont provoquer des lésions au bébé avec leur pénétration. Dégueulasse, dégueulasse. Après, ils s'étonnent qu'il y ait des problèmes, qu'il y en ait qui naissent difformes, qu'il y ait des problèmes en naissant, qu'il y ait des problèmes aussi chez la femme, des problèmes de santé qui en découlent. Après, ça va pleurer chez le sexologue, ça va se victimiser. Horrible, vraiment des irresponsables. Mais ils s'étonnent ensuite. C'est insupportable. C'est insupportable cet inversionnisme chez eux. C'est horrible. Là, c'est pas possible. Vous allez voir le niveau de folie des paroles tenues, des répliques de ces gens. C'est incroyable. Donc, ils utilisent ces cabotins pour mettre en scène. Ils prennent des profils de gens proches des kidams pour forcer une identification et pour faire passer ces sales idées. Voilà. Et là, notamment, ils inventent dans cette scène, vous allez voir, ils essaient de faire croire aux gens que, c'est hallucinant, que c'est lors de la période de grossesse que la femme aurait une exacerbation de la libido ou qu'elle aurait c'est insupportable, plus de désir sexuel durant la grossesse. Insupportable. C'est tout le contraire. Il y a une atténuation du désir sexuel et naturel, et eux nient ça, ils refont les lois naturelles à leur sauce, ils essaient de tout, ils refont la nature à leur sauce, c'est fou, tout ça pour essayer de faire coller, ils réinventent le monde à leur sauce pour essayer de le faire coller avec leur immoralisme, pour essayer pour essayer de faire croire que leur immoralisme est moralement justifié. Quelle démence, c'est pas possible. Vous allez voir la folie de la chose. Voilà, je laisse cellulite sur les cuisses. Mais non, beaucoup de femmes aimeraient voir vos jambes. Faut que j'en profite, c'est ça? Bientôt, je vais avoir 2 poteaux à la place. Attendez, elles vont peut-être un petit peu gonfler, mais c'est normal. Ah, mais pas autant que mon ventre, j'espère, parce que bientôt, je ressens. Alors, vous avez ces crapules qui sont des insultes à la femme, en fait, qui veulent pouvoir continuer de se comporter en salope et entraîner, et coucher à droite à gauche, continuer de forniquer, alors qu'elles sont enceintes. Voilà, elles ne veulent pas s'abstenir, ne serait-ce que même un mois. Ça veut continuer. Alors ça va essayer de continuer de forniquer jusqu'au stade le plus avancé de la grossesse, voire même jusqu'à la fin. C'est dégueulasse, dégueulasse. Et ça essaie de se faire passer pour des bonnes mères. C'est horrible. Et pire encore, ça va essayer d'utiliser parfois leur statut de femme enceinte pour couvrir leur dépravation sexuelle, pour se permettre derrière cette image de femme enceinte, sous couvert de ça, encore plus d'immoralité sur le plan sexuel. Dégueulasse, dégueulasse. On est un éléphant de mer. Oui là, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que votre grossesse vous angoisse. Vous voyez tout en noir. Alors, il leur en faut peu pour décréter qu'une personne voit tout en noir. Si une personne se plaint un tout petit peu,
ou fait le moindre reproche à quelqu'un d'immoral, ils vont dire ça y est, cette personne voit tout en noir. Voilà, comme si voir une immoralité où elle est ou voir quelque chose de déplaisant comme étant vraiment déplaisant, vraiment ce qu'il est. C'était voir tout en noir. Non, l'immoralité, le mal, ce qui est déplaisant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, faut arrêter ils généralisent tout. C'est horrible, horrible ce qu'ils font. Vous plaisantez? Vous avez jamais été aussi jolie? Ouais. Pourquoi mon mari a plus envie de moi alors? Ah, c'est ça. Regardez-moi, c'est débile. Tout ce qui l'importe, c'est même pas le gamin, c'est même pas... Vous voyez, c'est déjà une mauvaise mère avant même que le bébé naisse. Et je reviendrai là-dessus après. Au lieu de se demander quel est le mieux pour le gosse, tout ce qu'elle se demande, c'est pourquoi mon mari, tout ce qui la dérange, c'est que son homme n'a plus envie d'elle. Voilà, parce que là, à ce stade de l'épisode, d'après ce que je comprends, le mec est assez moral, il ne veut pas entretenir des rapports sexuels avec elle, et ça l'emmerde, ça la chagrine, ça la fout hors d'elle. Voilà, ça lui plombe son moral de débauché. Voilà, elle ne va pas s'inquiéter pour son gosse, non, ce qui l'inquiète, c'est que le mari ne veut plus forniquer avec elle, du fait qu'elle est enceinte. Bah, il a raison, le mari. Hein, vous voyez, il y a une volonté via cette scène notamment, via comment c'est présenté dans la série, d'inciter les gens à considérer que c'est mal de vouloir s'abstenir durant la période de grossesse et que le comportement du mari, relevant du refus d'avoir des rapports sexuels avec elle parce qu'elle est enceinte, ce serait un comportement injustifié, bête, que ce serait mal. C'est hallucinant, c'est pas possible. Non, c'est le contraire, c'est ce qu'elle réclame elle. De continuer d'avoir des rapports sexuels malgré la grossesse, c'est ça qui est mal. Et c'est ça qu'ils font passer pour bien, pour moral là-dedans. C'est horrible, dégueulasse. Propagande d'inversion. Non, mais vite, c'est à peine s'il m'embrasse, même pour me dire bonne nuit. Alors. Ah, mais ça veut pas dire qu'il voulait dire plus. Vous voyez, toujours l'extrémisme, toujours dramatisé. C'est pas vrai, il continuait de l'embrasser, il continuait de... donc, c'est n'importe quoi. J'ai vu ensuite, dans la suite de l'épisode, qu'il continuait de l'embrasser, qu'il continuait d'avoir des attentions, mais elle, dans sa tête de folle, pour elle, si c'est pas de la fornication, s'il n'y a pas d'ébauche sexuelle pendant la grossesse, c'est que forcément le mari ne veut plus la toucher. Vous voyez, c'est toujours d'un extrême à l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'elle va en venir à nier les attentions que continue à lui adresser son mari, les baisers, les caresses, qui ne sont pas déplacés, qui restent dans un cadre moral. Elle va nier la bonté de tout ça. Et dire que bientôt il n'a plus aucune attention pour elle, que c'est voilà. Vous voyez la puérilité qu'il y a là-dedans, l'immaturité. Ils sont comme ça les immoralistes. Quand on ne veut pas aller dans leur sens, quand on ne veut pas céder à leurs caprices d'immoralistes et participer à leur débauche, ils procèdent à un déni de tout le bien qu'on fait et ils essaient de nous faire un chantage en nous disant que tant qu'on ne veut pas participer à leurs immoralités et céder à leurs caprices d'immoralistes, on est bon à rien et qu'on n'existe même pas ou qu'on est. Vous voyez, c'est pour nous faire un chantage et pour nous essayer de nous forcer à céder à leurs caprices. Vous voyez les fous que c'est, les fous qu'ils sont, c'est pas possible. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce comportement. Comme mon gros ventre par exemple. Ah non, je pensais pas à ça. Faut dire que c'est pas très sexy. Vous savez, beaucoup d'hommes ont du mal à avoir des relations avec leurs femmes quand elles sont enceintes. Voilà, beaucoup. Vous voyez, en fin de compte, on sent derrière, on sent qu'il y a l'intention d'influencer le téléspectateur à penser que c'est anormal que déjà il y aurait trop d'hommes dans cette société qui ne voudraient pas qui ne consentiraient pas à entretenir des rapports sexuels avec leur femme si elle est enceinte, avec des femmes enceintes. Déjà ça c'est faux parce que c'est pas vrai. La majorité à l'heure actuelle n'en ont rien à foutre, sont tellement obsédés sexuellement qu'ils sont prêts, qu'ils se foutent de la grossesse, qu'ils veulent quand même forniquer. Et en plus de ça, eux, ils ont le toupet de vouloir influencer les gens à penser qu'il faudrait que les mentalités évoluent, comme ils disent. Et ce qu'ils entendent là, en l'occurrence par évolution des mentalités, ce serait que les hommes acceptent davantage d'entretenir des rapports sexuels en période de grossesse. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Vous voyez,
ce qu'ils appellent l'évolution, c'est en fin de compte l'immoralisation. Toujours plus d'immoralisme. C'est ça pour eux la définition de l'évolution, du progressisme, du progrès. C'est infernal. Ouais, c'est pas ce que je dis. Mais pas à cause des qui vont plus. Tenez, ça va vous paraître idiot, mais certains hommes ont peur de faire mal au bébé. Vous voyez, la peur de faire mal au bébé, qui est une peur légitime, et qui fait qu'il est normal alors de refuser d'avoir des rapports sexuels, surtout quand la grossesse elle est à un stade avancé, et encore plus quand elle est à un stade avancé, elle est dépeinte ici comme quelque chose qui relève de l'idiotie. Vous allez trouver ça idiot, mais voyez, c'est passé en revue comme si c'était quelque chose de très idiot, qui serait d'une bêtise, alors qu'en fait ce n'est pas idiot du tout. Vous voyez comment ce qui est intelligent est dépeint comme relevant de l'idiotie, comme bête. C'est horrible, cette inversion. Effectivement, c'est idiot. Effectivement, c'est idiot. Vous voyez, débile, c'est pas possible de voir ça. Quelque chose de sacré. Moi, je suis juste... Ah, quelle idée de considérer le corps de la femme comme quelque chose de sacré, du genre. Vous voyez, c'est pas possible, mais ces gens sont débiles. Attends. Ouais, c'est pas ce que je dis. Mais pas à cause des qui vont plus. Tenez, ça va vous paraître idiot, mais certains hommes ont peur de faire mal au bébé. Effectivement, c'est idiot. Et d'autres se mettent à considérer le corps de leur femme comme quelque chose de sacré. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Du genre, ils considèrent le corps de la femme comme quelque chose de sacré. Du genre, oh, mais quelle idée, c'est pas possible. Insupportable. C'est pas possible de voir des cons pareils. Et ça, c'est sublimé médiatiquement. C'est une horreur, c'est grave. Gravissime. Alors vous voyez, ils incitent les gens à croire qu'en fin de compte, il serait normal ils veulent faire croire aux gens qu'il ne faut pas considérer le corps de la femme comme sacré. C'est horrible. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Ils incitent à la profanation du corps de la femme. Moi, je suis juste une femme. Vous voyez, et après ils disent juste une femme. Voilà, ils veulent redéfinir la femme comme un corps à profaner qui ne serait pas sacré et qui serait bête de considérer comme sacré. Voyez comment ils veulent avilir la femme et inciter les hommes à manquer de respect à la femme, et même les femmes à se manquer de respect à elles-mêmes et à se considérer comme des êtres qui ne sont pas du tout sacrés, dont le corps ne serait pas sacré, ou c'est horrible. Ça, c'est typique de la mentalité immoraliste. Certes, mais avec des désirs et des envies de femme, voilà. Des désirs et des envies de femme. En fin de compte, ce qu'ils entendent par là, c'est des désirs et des envies de salope. Parce qu'ils amalgament totalement femme et salope. La vraie femme n'est pas une salope. Eux, ce sont des insultes. Elles, ce sont des insultes à la femme. Ce sont des gens qui ont des comportements turpides, des comportements de salope, et qui se prennent pour des femmes respectables, alors qu'en fait elles ne sont pas. Ce sont des insultes à la femme. Elles ne se respectent pas, et elles veulent en plus elles exigent ignoblement que les hommes ne les respectent pas. Et d'ailleurs, ceux qui refusent de ne pas les respecter, et qui veulent les respecter, qui veulent inciter ces femmes à se respecter un petit peu, sont systématiquement traités de sales machos et diabolisés par ces fausses féministes. En fait, elles n'ont rien de féministe. Elles sont anti-féminité. Elles sont pour la profanation de la féminité, pour le fait de souiller la féminité et de la détruire. C'est pas possible. Regardez ces têtes de débiles. C'est incroyable. C'est pas possible de voir des tronches. La débilité, elle est imprégnée dans leur tête tellement ils la transpirent. Ils ne peuvent pas la dissimuler. Ils essaient de l'embellir, de la grimer en quelque chose de beau avec une forme fallacieuse, mais ils n'y arrivent pas. Ça transpire trop. Je comprends. J'entame mon 6e mois de grossesse. Je vais pas attendre que mon bébé vienne au monde. 6e mois, vous voyez, je disais que c'était un stade avancé. Elle est en 6e mois de grossesse et elle est là en train de taper un caprice. Elle veut que son homme entretienne des rapports sexuels avec elle à 6 mois de grossesse. C'est insupportable. C'est comme l'autre fou du mouvement matricien, là, qui donnait raison à une femme qui avait coupé les couilles à un homme parce qu'il refusait d'avoir des rapports sexuels avec elle alors qu'elle était à 6 mois de grossesse. Pareil, j'avais traité de cet article, c'était horrible. Le mec, il relayait l'article qui faisait état de cette affaire sur sa page en disant bientôt bien joué
hein, à la femme, quoi. Horrible, horrible. Du genre, comme si c'était normal de punir cet homme parce qu'il refusait d'avoir des rapports sexuels avec une femme enceinte de 6 mois. C'est pas possible. Mais quelle démence! Vous vous rendez compte de l'impureté de ces gens, de la folie de ces gens? Ils sont d'une immoralité écœurante. C'est à vomir. Oui, et en même temps, quand on ne fait plus l'amour, ça laisse toute la place à la tendresse. L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Vous voyez, ils essaient en plus de faire passer ça, le fait d'avoir des... C'est horrible, là, l'idée sur laquelle ils laissent le téléspectateur par rapport à cette scène-là. D'associer Vous voyez comment ils sont pervers, hein. Ils associent le fait d'avoir des rapports sexuels à 6 mois de grossesse, et donc ça va forcément être une violence et une forme de brutalité, déjà pour le corps de la femme, là, qui n'est pas disposé à ça, et pour le bébé. Ils essaient d'assimiler ça à la tendresse. Ils inversent. Ce qui relève de la brutalité, de la violence, ils essaient de le faire passer pour de la tendresse. Et ils essaient de nous romancer ça. Dégueulasse. Vraiment, cette série, elle est à gerber. Ça devrait être boycotté. Le fait que ça ait un succès comme ça, que les gens regardent ça, et en soi si fanatique, ça témoigne d'un haut niveau d'immoralisme. C'est pas possible de voir ça. Toujours plus d'immoralisme. C'est ça pour eux la définition de l'évolution, du progressisme, du progrès. C'est infernal. C'est pas ce que je dis. Mais pas à cause des qui vont plus. Tenez, ça va vous paraître idiot, mais certains hommes ont peur de faire mal au bébé. Vous voyez, la peur de faire mal au bébé, qui est une peur légitime, et qui fait qu'il est normal alors de refuser d'avoir des rapports sexuels, surtout quand la grossesse elle est à un stade avancé, et encore plus quand elle est à un stade avancé, elle est dépeinte ici comme quelque chose qui relève de l'idiotie. Vous allez trouver ça idiot, mais vous voyez, c'est passé en revue comme si c'était quelque chose de très idiot, qui serait d'une bêtise, alors qu'en fait ce n'est pas idiot du tout. Vous voyez comment ce qui est intelligent est dépeint comme relevant de l'idiotie, comme bête. C'est horrible, cette inversion. Effectivement, c'est idiot. Effectivement, c'est idiot. Vous voyez, débile, c'est pas possible de voir ça. Quelque chose de sacré. Moi, je suis juste... Ah, quelle idée de considérer le corps de la femme comme quelque chose de sacré, du genre. Vous voyez, c'est pas possible, mais ces gens sont débiles. Attends. C'est pas ce que je dis. Mais pas à cause des qui vont plus. Tenez, ça va vous paraître idiot, mais certains hommes ont peur de faire mal au bébé. Effectivement, c'est idiot. Et d'autres se mettent à considérer le corps de leur femme comme quelque chose de sacré. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Du genre, ils considèrent le corps de la femme comme quelque chose de sacré. Du genre, oh, mais quelle idée, c'est pas possible. Insupportable. C'est pas possible de voir des cons pareils. Et ça, c'est sublimé médiatiquement. C'est une horreur, c'est grave. Gravissime. Alors vous voyez, ils incitent les gens à croire qu'en fin de compte, il serait normal ils veulent faire croire aux gens qu'il ne faut pas considérer le corps de la femme comme sacré. C'est horrible. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Ils incitent à la profanation du corps de la femme. Moi, je suis juste une femme. Hein. Vous voyez, et après, ils disent juste une femme. Voilà, ils veulent redéfinir la femme comme un corps à profaner qui ne serait pas sacré. Et qui serait bête de considérer comme sacré. Vous voyez comment ils veulent avilir la femme et inciter les hommes à manquer de respect à la femme, et même les femmes à se manquer de respect à elles-mêmes, et à se considérer comme des êtres qui ne sont pas du tout sacrés, dont le corps ne serait pas sacré, ou qui... C'est horrible. Ça, c'est typique de la mentalité immoraliste. Certes, mais avec des désirs et des envies de femme, voilà. Des désirs et des envies de femme. En fin de compte, ce qu'ils entendent par là, c'est des désirs et des envies de salope. Parce qu'ils amalgament totalement femme et salope. La vraie femme n'est pas une salope. Eux, ce sont des insultes. Elles, ce sont des insultes à la femme. Ce sont des gens qui ont des comportements turpides, des comportements de salope, et qui se prennent pour des femmes respectables, alors qu'en fait, elles ne sont pas. Ce sont des insultes à la femme. Elles ne se respectent pas, et elles veulent en plus elles exigent ignoblement que les hommes ne les respectent pas. Et d'ailleurs, ceux qui refusent de ne pas les respecter,
et qui veulent les respecter, qui veulent inciter ces femmes à se respecter un petit peu, sont systématiquement traités de sales machos et diabolisés par ces fausses féministes. En fait, elles n'ont rien de féministe du fait qu'elle est enceinte. Il a raison, le mari. Vous voyez, il y a une volonté via cette scène notamment, via comment c'est présenté dans la série, d'inciter les gens à considérer que c'est mal de vouloir s'abstenir durant la période de grossesse et le comportement du mari, relevant du refus d'avoir des rapports sexuels avec elle parce qu'elle est enceinte, ce serait un comportement injustifié, bête, que ce serait mal. C'est hallucinant, c'est pas possible. Non, c'est le contraire, c'est ce qu'elle réclame elle. De continuer d'avoir des rapports sexuels malgré la grossesse, c'est ça qui est mal. Et c'est ça qu'ils font passer pour bien, pour moral là-dedans. C'est horrible, dégueulasse. Propagande d'inversion. Ah mais vite, c'est à peine s'il m'embrasse même pour me dire bonne nuit. Alors. Ah mais ça veut pas dire qu'il voulait dire plus. Vous voyez, toujours l'extrémisme, toujours dramatisé. C'est pas vrai, il continuait de l'embrasser, il continuait de... donc c'est n'importe quoi. J'ai vu ensuite, dans la suite de l'épisode, qu'il continuait de l'embrasser, qu'il continuait d'avoir des attentions, mais elle, dans sa tête de folle, pour elle, si c'est pas de la fornication, s'il n'y a pas d'ébauche sexuelle pendant la grossesse, c'est que forcément le mari ne veut plus la toucher. Vous voyez, c'est toujours d'un extrême à l'autre, il n'y a pas d'entre-deux. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'elle va en venir à nier les attentions que continue à lui adresser son mari, les baisers, les caresses, qui ne sont pas déplacés, qui restent dans un cadre moral. Elle va nier la bonté de tout ça. Et dire que bientôt il n'a plus aucune attention pour elle, que c'est voilà. Vous voyez la puérilité qu'il y a là-dedans, l'immaturité. Ils sont comme ça les immoralistes. Quand on ne veut pas aller dans leur sens, quand on ne veut pas céder à leurs caprices d'immoralistes et participer à leur débauche, ils procèdent à un déni de tout le bien qu'on fait et ils essaient de nous faire un chantage en nous disant que tant qu'on ne veut pas participer à leurs immoralités et céder à leurs caprices d'immoralistes, on est bon à rien et qu'on n'existe même pas ou qu'on est. Vous voyez, c'est pour nous faire un chantage et pour nous essayer de nous forcer à céder à leurs caprices. Vous voyez les fous que c'est, les fous qu'ils sont, c'est pas possible. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce comportement. Comme mon gros ventre par exemple. Ah non, je pensais pas à ça. Faut dire que c'est pas très sexy. Vous savez, beaucoup d'hommes ont du mal à avoir des relations avec leurs femmes quand elles sont enceintes. Voilà, beaucoup. Vous voyez, en fin de compte, on sent derrière, on sent qu'il y a l'intention d'influencer le téléspectateur à penser que c'est anormal qu'il y ait, que déjà, il y aurait trop d'hommes dans cette société qui ne voudraient pas qui ne consentiraient pas à entretenir des rapports sexuels, avec leur femme si elle est enceinte, avec des femmes enceintes. Déjà, ça c'est faux, parce que c'est pas vrai. La majorité à l'heure actuelle n'en ont rien à foutre, sont tellement obsédés sexuellement qu'ils sont prêts, qu'ils se foutent de la grossesse, qu'ils veulent quand même forniquer. Et en plus de ça, eux, ils ont le toupet de vouloir influencer les gens à penser qu'il faudrait que les mentalités évoluent, comme ils disent. Et ce qu'ils entendent là, en l'occurrence par évolution des mentalités, ce serait que les hommes acceptent davantage d'entretenir des rapports sexuels en période de grossesse. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible. Vous voyez, ce qu'ils appellent l'évolution, c'est en fin de compte l'immoralisation. Là, ces gens passent, et je passe toute autre sorte de paraphilie odieuse. Ces gens sont totalement fêlés, totalement pervers sexuels, débauchés, dépravés, et se foutent de la grossesse, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent quand même continuer à forniquer. Ils ne veulent se poser aucune limite morale, ils ne veulent aucune limite. Ce sont des êtres très primitifs, ils sont au stade de primitivité, ils sont avilis comme pas possible, et ils veulent forniquer tout le temps. Ne vivent que pour ça, que pour forniquer, que pour se dépraver sexuellement. C'est horrible, horrible, horrible. Et donc, tout ce qui est de nature à les limiter là-dedans, ou à les en empêcher, ne serait-ce que peut-être une semaine, ou durant quelques temps, là, durant une grossesse, il s'agit de 9 mois précisément, ça les insupporte. Tout ça les insupporte. Donc, ils échafaudent des théories, ils inventent des versions délirantes pour essayer de justifier
un besoin de sexualité durant la grossesse. C'est insupportable pour essayer de faire croire que ce serait limite vertueux d'entretenir des rapports sexuels avec une femme enceinte. Que ce serait limite le mieux pour elle, limite bon pour le bébé. Insupportable, insupportable. Ils inventent toujours des vertus à ce qui est nuisible. Pourquoi? Pour essayer d'inventer une justification morale à leur immoralité, à leur dépravation. Insupportable. Et alors, en imposant ces versions totalement délirantes, comme quoi ce serait vertueux d'avoir des rapports sexuels durant la période de grossesse, donc avec une femme enceinte, et de continuer à se dépraver comme avant, pareil, ces gens font passer alors les gens qui sont contre les rapports sexuels durant la grossesse pour des fous, pour des gens qui sont anti-jouissance, qui sont limite contre le bien-être du bébé, contre le bien-être contre l'épanouissement de la femme. Insupportable. Ils ont redéfini la femme par salope. Ils ont dicté une conception erronée de la femme aux gens. Ils ont normalisé cette conception socialement, horriblement. Et aujourd'hui, si bien qu'aujourd'hui, façon de dire, la plupart des gens considèrent qu'il est aberrant de poser d'empêcher ne serait-ce que même durant donc 9 mois, ou même ne serait-ce qu'une semaine ou un mois, des femmes d'entretenir des rapports sexuels. Voilà. Et alors il y a des raisons morales. Là, pendant une grossesse, il est normal de considérer qu'il ne faut pas que les femmes enceintes entretiennent des rapports sexuels. Ça ne se fait pas. C'est malsain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, surtout quand on sait comment ils pratiquent la sexualité brutalement. Ils vont pratiquer le coït brutalement alors que la femme est enceinte. Son col, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bientôt, ils vont provoquer des lésions au bébé avec leur pénétration. Dégueulasse, dégueulasse. Après, ils s'étonnent qu'il y ait des problèmes, qu'il y en ait qui naissent difformes, qu'il y ait des problèmes en naissant, qu'il y ait des problèmes aussi chez la femme, des problèmes de santé qui en découlent. Après, ça va pleurer chez le sexologue, ça va se victimiser. Horrible, vraiment des irresponsables. Mais ils s'étonnent ensuite. C'est insupportable, cet inversionnisme chez eux, c'est horrible. Là, c'est pas possible. Vous allez voir le niveau de folie des paroles tenues, des répliques de ces gens. C'est incroyable. Donc, ils utilisent ces cabotins pour mettre en scène. Ils prennent des profils de gens proches des kidams pour forcer une identification et pour faire passer ces sales idées. Voilà. Et là, notamment, ils inventent dans cette scène, vous allez voir, ils essaient de faire croire aux gens que, c'est hallucinant, que c'est lors de la période de grossesse que la femme aurait une exacerbation de la libido ou qu'elle aurait c'est insupportable, plus de désir sexuel durant la grossesse. Insupportable. C'est tout le contraire. Il y a une atténuation du désir sexuel et naturel, et eux nient ça, ils refont les lois naturelles à leur sauce, ils essaient de tout, ils refont la nature à leur sauce, c'est fou, tout ça pour essayer de faire coller, ils réinventent le monde à leur sauce pour essayer de le faire coller avec leur immoralisme, pour essayer pour essayer de faire croire que leur immoralisme est moralement justifié. Quelle démence, c'est pas possible. Vous allez voir la folie de la chose. Voilà, j'ai de la cellulite sur les cuisses. Mais non, beaucoup de femmes aimeraient voir vos jambes. Faut que j'en profite, c'est ça? Bientôt, je vais avoir 2 poteaux à la place. Attendez, elles vont peut-être un petit peu gonfler, mais c'est normal. Mais pas autant que mon ventre, j'espère, parce que bientôt, je ressens. Alors, vous avez ces crapules qui sont des insultes à la femme, en fait, qui veulent pouvoir continuer de se comporter en salope et entraîner, et coucher à droite à gauche, continuer de forniquer, alors qu'elles sont enceintes. Voilà, elles ne veulent pas s'abstenir, ne serait-ce que même un mois. Ça veut continuer. Alors ça va essayer de continuer de forniquer jusqu'au stade le plus avancé de la grossesse, voire même jusqu'à la fin. C'est dégueulasse, dégueulasse. Et ça essaie de se faire passer pour des bonnes mères. C'est horrible. Et pire encore, ça va essayer d'utiliser parfois leur statut de femme enceinte pour couvrir leur dépravation sexuelle, pour se permettre derrière cette image de femme enceinte, sous couvert de ça, encore plus d'immoralité sur le plan sexuel. Dégueulasse, dégueulasse. On est un éléphant de mer. Oulala, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que votre grossesse vous angoisse. Vous voyez tout en noir? Alors, il leur en faut peu pour décréter qu'une personne
voit tout en noir. Hein. Si une personne se plaint un tout petit peu, ou fait le moindre reproche à quelqu'un d'immoral, ils vont dire ça y est, cette personne voit tout en noir. Voilà, comme si voir une immoralité où elle est, ou voir quelque chose de déplaisant comme étant vraiment déplaisant, vraiment ce qu'il est, c'était voir tout en noir. Non, l'immoralité, le mal, ce qui est déplaisant, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc faut arrêter ils généralisent tout. C'est horrible, horrible ce qu'ils font. Vous plaisantez ? Vous avez jamais été aussi jolie ? Ouais. Pourquoi mon mari a plus envie de moi alors? Ah, c'est ça. Regardez-moi, c'est débile. Tout ce qui l'importe, c'est même pas le gamin, c'est même pas... Vous voyez, c'est déjà une mauvaise mère avant même que le bébé naisse. Et je reviendrai là-dessus après. Au lieu de se demander quel est le mieux pour le gosse, tout ce qu'elle se demande, c'est pourquoi mon mari... tout ce qui la dérange, c'est que son homme n'a plus envie d'elle. Voilà, parce que là, à ce stade de l'épisode, d'après ce que je comprends, le mec est assez moral, il ne veut pas entretenir des rapports sexuels avec elle, et ça l'emmerde, ça la chagrine, ça la fout hors d'elle. Voilà, ça lui plombe son moral de débauché. Voilà, elle ne va pas s'inquiéter pour son gosse, non, ce qui l'inquiète, c'est que le mari ne veut plus forniquer avec elle. Il convient de dénoncer comme il se doit la gravissime et insupportable apologie de la sexualité avec femmes enceintes, monstrueusement faite via la turpide série Plus belle la vie, dont certains anciens épisodes sont actuellement et quasi quotidiennement, du moins en semaine, diffusés sur la chaîne François du groupe Trésordurier France Télévisions, qui appartient, je le rappelle, à 100% à l'État. Donc, quotidiennement, du moins en semaine, de toutes sortes d'apologies vraiment ordurières, vraiment turpides, sont faites via Plus belle la vie notamment, entre autres programmes avilissants, entre autres programmes de conditionnement immoral de masse, pour ne pas dire de satanisation de masse, des apologies de la perversité complotrice, des apologies du meurtre, de la complicité de meurtre, de l'avortement, de la débauche sexuelle, de l'infidélité, tout y est passé. Il y a même eu une apologie du suicide, du suicide collectif, insupportable, vraiment une série, mais à un point ordurière, c'est pas possible d'être aussi, de faire autant l'apologie de la perversité que Plus belle la vie, c'est pas possible. Là, ils ont atteint un point vraiment extrême, surtout que c'est maquillé en une série divertissante, en quelque chose de vertueux. C'est immonde. En ce moment, il y a toujours donc des diffusions d'anciens épisodes sur la chaîne François, en parallèle avec les diffusions des épisodes inédits, des récents sur France 3. Et donc les fans s'y retrouvent, etc. Et là, je suis tombé là-dessus en zappant comme ça sur une scène d'un épisode de la saison 9 qui était alors donc rediffusé sur François. L'épisode plus précisément numéro 2075, comme vous le voyez, diffusé donc le 1er juin 2016, en après-midi. Insupportable, vraiment j'ai halluciné. Apologie de la sexualité avec femmes enceintes. Ah oui, ces pervers, ces débauchés, qui veulent toujours forniquer, qui ne veulent pas s'abstiner un seul instant, sont dérangés par le fait que leurs femmes puissent être enceintes, surtout par le fait que lorsqu'elles sont enceintes, ils ne peuvent pas autant forniquer. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire accepter socialement le fait de continuer quand même à forniquer, même si la femme est enceinte, même si la femme est morphologiquement et au-delà de ça même, indisposée, en vérité, naturellement, à entretenir des rapports sexuels durant cette période de grossesse. Ça, c'est quelque chose qui est horrible, cette apologie de la sexualité pendant la période de l'entretien de rapports sexuels, pendant la période de grossesse, elle est vraiment infâme. Elle est en train de se banaliser aussi, c'est très inquiétant, ça fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont redéfini la femme par salope aux yeux de la plupart des gens. La majorité des gens, pervers sexuels comme pas possible, obsédés par la fornication et en plus par la sexualité, par une sexualité même pas morale, mais une sexualité immorale, de dépravés, pleine de paraphilie, une sexualité qui relève de la perversion et de
de la dénaturation et même de la mutilation, hein, avec ses face-sitting, avec ses fist-fucking et toutes ces cochonneries odieuses, ce BDSM dégueulasse.